vous vous êtes simplement offert un bâton d'encens en prison. Terrifiés, les plus hauts dirigeants du monde ont tenu une réunion d'urgence pendant la nuit, même dans les bains publics où d'innombrables personnes avaient été tuées. Badu était si effrayé qu'il s'est agenouillé. La raison pour laquelle vous avez prié est simplement que l'encens que vous avez brûlé était légèrement différent de celui que les gens ordinaires brûlent. La semaine dernière, vous étiez un étudiant en dernière année d'université comme les autres, qui refusait de vendre le bijou de famille. Lao Shan a été condamné à mort et emprisonné. Après votre incarcération, vous vous êtes consacré à l'étude des bronzes antiques. Ce livre comprend profondément que le chemin du salut peut s'y trouver. À cet instant, vous examinez les documents qui s'offrent à vous. Réfléchir à la manière d'aménager les bureaux d'écriture aux deux extrémités de la ville de Xiaoqingming. Ce lion de pierre de la taille d'une table, exhumé d'une ancienne tombe et nourri d'énergie yin pendant des centaines d'années, est presque spirituel. De plus, il y a aussi 18 poteaux. L'objet du vendeur, de la taille d'une paume, lui aussi une relique d'une ancienne tombe, était recouvert de rouille, mais sa surface était d'un rouge foncé, rouge sang. Plus important encore, il y avait aussi une ancienne armure que Su Yinshang avait fait passer en contrebande à grands frais, même Yan. Shanzi a également envoyé quelques objets funéraires anciens rares auxquels il tenait beaucoup. Finalement, il y avait 2 grandes valises pleines d'objets. Les effets personnels de la personne tuée injustement, et l'arme du crime extrêmement lourde, ce sont autant d'éléments dont vous devez être informé. Bien sûr, les substituts qui ont été trouvés de force. L'élément central reste la statue de Qing, que vous commémorez depuis 2 jours. Tongdin sera stationné au cœur de la ville de Xiaoqingming. Une fois la formation mise en place avec succès, quiconque possédant un tant soit peu de Dao, quiconque passera par là remarquera immédiatement votre expression sérieuse. Le temps presse, vous ordonnez aux gardiens de prison de placer les objets à l'endroit désigné, puis vous les avertissez. Peu importe le bruit que vous entendez, vous n'avez pas le droit de sortir. Vous devez vous concentrer immédiatement. Les 2 chatons se cachèrent eux aussi au loin. Vous illuminez cet ensemble d'expériences spirituelles authentiques. L'absorption frénétique de l'énergie yin environnante se transforme en une essence véritable et puissante, prévenant ainsi l'empoisonnement et l'épuisement. En un instant, toute la prison de Yinsheng fut plongée dans une épaisse obscurité. Le clair de lune disparut complètement et un froid glacial s'abattit sur la pièce. Un vent glacial se leva soudainement, charriant des sons de klaxons sinistres qui résonnèrent dans tous les recoins de la prison. 2 pierres placées dans le coin de l'entrée principale. Dans l'obscurité, les yeux du lion devinrent profonds et intelligents, comme s'il avait pris vie. L'exécution de l'autre côté. Plus de 20 prisonniers, la bouche bâillonnée avec des serviettes, étaient agenouillés sur le terrain. Les armures antiques étaient disposées en rangée devant eux. Soudain, ils furent horrifiés de découvrir le casque. La plaque de blindage de la plaque pectorale bougea légèrement, comme un cœur qui bat faiblement, suivi par la plaque de blindage. On lui a donné vie. Lentement, devant eux. Les orbites creuses du casque semblaient abriter une paire d'yeux invisibles qui le fixaient. Ces mouvements rigides faisaient trembler les dalles de pierre à chaque pas. Le son métallique et sourd résonna sur le lieu de l'exécution. Ce casque humanoïde est encore plus terrifiant. Il serrait fermement un couteau cassé dans sa main droite. Il s'est dirigé vers la vingtaine de prisonniers. Les yeux des prisonniers étaient pratiquement exorbités, et ils laissaient échapper des gémissements plaintifs. Ils tentèrent désespérément de battre en retraite, mais ne rencontrèrent qu'une attaque d'une puissance dévastatrice qui coupa la route. Les têtes tombaient les unes après les autres au sol, plus tranchantes qu'un pistolet. Il s'avère donc qu'il s'agissait tous d'espions envoyés par Tiger. Vous n'étiez pas pressé de les exécuter. Il est destiné à être conservé comme sacrifice dans la ville de Xiaoqingming. Et ce n'est pas tout, ces 2 grandes valises contenaient. Les effets personnels de ceux qui sont morts injustement sont encore très présents aujourd'hui. Nourri par l'énergie yin sombre, il devint le terrain de reproduction idéal. L'instant d'après, des esprits vengeurs de toutes sortes apparurent à un. Leurs pas résonnaient dans les couloirs déserts tandis qu'ils erraient dans la prison. Un rire perçant et sinistre résonna tandis qu'une figure, Zenning, signifiant féroce ou hideuse, apparaissait et disparaissait dans la nuit. Un instant, la prison entière ressembla à un cortège de fantômes. Tous les prisonniers furent brusquement réveillés, le dos ruisselant de sueur froide. Ils tentèrent d'appeler à l'aide, mais aucun son ne put s'échapper. Et le début de tout cela, c'était toi le coupable. Cette scène sinistre ne s'est dissipée que lentement dans la seconde moitié de la nuit. Tu t'es effondré. Assis sur le toit, le front ruisselant de sueur, il haletait bruyamment. Puis était sur le point de s'épuiser au dernier moment. Vous avez finalement réussi, et la ville de Xiaoqingming est devenue. Les 2 lions de pierre sont vos yeux. Quiconque nourrit de mauvaises intentions à votre égard sera immédiatement détecté. Vous n'avez plus besoin de contrôler personnellement chaque prisonnier un par un. De plus, ce vieux casque. Ah, et les 100 démons devinrent vos gardiens. Même le Rakshasa à tête de cheval se tient derrière vous, vous protégeant au cœur de la nuit, patrouillant chaque recoin du territoire. Puis vous fermez lentement les yeux et ressentez la douce lumière du printemps. Les 18 puissantes petites voiles de la ville. D'un rouge cramoisi comme le sang, dressées à 18 endroits sur le toit, elles projettent une ombre sur toute la prison. Il était forcé de respirer. Une quantité massive d'énergie yin était emprisonnée dans cette zone de toit de plusieurs centaines de mètres carrés. Pas le moindre détail n'a pu filtrer, et ce chaudron de bronze servait d'eux. Debout au centre du toit, vous ouvrez soudain les yeux, le cœur rempli d'émerveillement devant ce petit Qingming. L'effet de la suppression a largement dépassé vos attentes, la densité de l'énergie yin a été multipliée par au moins 5. Et ce n'est que le début. À ce rythme,
cet endroit finira par devenir un lieu sombre et lugubre. Ces 18 petites voiles, dans ce pays au trésor, seront les plus avantagées et pourraient bien être les premières à se transformer en trésor. Vous appréciez donc immédiatement le temps. Sortez le morceau d'essence de fer de mouton de sang et commencez à le tremper. Vous devez cultiver une énergie plus raffinée au plus vite pour briser les 81 réseaux magiques du Mont Fulon. Sachez que même si le réseau magique du Mont Fulon n'est pas aussi puissant que votre Xiao Qingming, la force de cette formation réside dans son ombre et dans la ruse de chacun de ses éléments. La moindre négligence pourrait entraîner une défaillance de l'instinct de survie. Il faudra au moins 2 ou 3 mois pour résoudre le problème, mais si vous parvenez à affiner l'essence de fer du mouton de sang et à cultiver cette voie, ce sera encore mieux. Grâce à vos compétences combinées en matière d'essence et de formation de réseau, les vaincre ne prendra que quelques heures. Le Rakshasa à tête de cheval derrière vous. Sa poitrine se soulevait violemment tandis qu'il absorbait frénétiquement l'énergie yin, son corps devenant de plus en plus solide. Naissance d'un esprit. L'intelligence n'est qu'une question de temps. On aperçoit une lueur dorée et intense dans les yeux de visage de cheval tandis qu'il poursuit son développement. L'essence de la vie ici dessine les contours d'un véritable monde souterrain, le pont de l'impuissance, un lieu d'origine. Vous avez mis l'enfer à genoux, vous avez transformé toute la prison en un véritable enfer. Plus de 10 000 prisonniers ont passé la nuit à hurler, terrifiés. Mais tout cela est pour toi. Ce n'est que le prélude à votre nouveau chef-d'œuvre, vous avez perfectionné la ville de Xiao Qingming en seulement 2 jours. Ensuite, vous avez fait déplacer par l'Ibotao des centaines de robiniers centenaires, vieux de plusieurs générations, vers la zone située à l'extérieur de la prison. Le yin est particulièrement susceptible d'attirer les fantômes, c'est pourquoi tous les esprits vengeurs et les mauvais esprits environnants étaient inconsciemment attirés par lui. Finalement, ils furent emprisonnés définitivement dans la ville de Xiao Qingming et devinrent les serviteurs les plus fidèles chargés de garder la prison. Ce ne sont toutefois là que les formes les plus élémentaires de découragement. Au-dessus d'eux se trouve le fantôme de la montagne blanche, le fantôme de cuivre, et même ce comparable à le fantôme vêtu de rouge du roi où pourrait apporter des calamités à des millions de personnes. Parallèlement, vous travaillez dur pour raffiner l'essence de fer yang sanglant. Quelques jours plus tard, la majeure partie de la coquille de pierre extérieure fondit, et l'instant d'après, le trésor intérieur fut enfin révélé. Le métal rouge émettait une lumière cramoisie, rouge sang, si intense qu'elle empêchait les gens d'ouvrir les yeux. Votre esprit est clair. Il est en réalité fabriqué à partir du sang d'un phénix. Pour connaître ce genre d'univers, la magie de l'univers réside dans le fait qu'une simple goutte de sang peut se régénérer rapidement, des rayons de lumière jaillissent de vos yeux. On distingue vaguement des runes terrifiantes entrelacées dans le cristal, et l'on ne peut s'empêcher de sourire d'anticipation. Tel était l'héritage génétique du phénix, tu ne t'es arrêté qu'au 5e jour de ta réclusion. La séance d'entraînement touche à sa fin, la prochaine étape est l'intégration. Cependant, ce procédé est extrêmement dangereux, une légère erreur pourrait entraîner la destruction instantanée des poumons. Vous avez donc décidé de prendre un jour de congé. Vous devez être parfaitement préparé. Vous vous installez dans un fauteuil en osier, vous préparez une théière et vous savourez un moment de tranquillité. À ce moment précis, une série de pas précipités furent suivis d'un coup à la porte, et Hu Xiaokang entra. Monsieur Zhao, debout respectueusement à la porte, un homme nommé Shen Fu est venu et dit vouloir vous voir. Vous venez de la vigne. Je me suis redressé sur ma chaise, sans la moindre surprise, et je l'ai conduit au salon. J'arrive dans quelques instants. Lorsque vous êtes arrivé dans la salle de réception, votre père vous attendait déjà avec impatience. Soudain, dès qu'il vous a aperçu, sa réaction a été fulgurante. Il bondit du canapé comme une flèche, retirant avec enthousiasme le pendentif de jade qu'il portait autour du cou. Monsieur Zhao, vous m'avez sauvé la vie aujourd'hui, vous avez remarqué une fissure dans le pendentif en jade d'un simple coup d'œil. Il comprit instantanément ce qui s'était passé. Le doyen Shen s'assit et parla lentement, mais le père du doyen Shen était ému. J'étais tellement excité que je n'arrivais pas à tenir en place. Hier soir, après le travail, un homme est sorti en trombe. Il a sorti un couteau et m'a poignardé dans le ventre. J'ai cru que j'allais mourir. Mais la voix du prêtre tremblait lorsqu'il brandit le pendentif de jade lumineux. Au moment où le poignard a transpercé la peau, le pendentif de jade que vous lui aviez offert a soudain émis une lumière vive, repoussant l'homme au loin. Je savais parfaitement que cette personne en voulait à ma vie, sans le jade que tu m'as donné. Pei va certainement mourir, et pourtant vous le regardez en silence, sans dire un mot. À vos yeux, ce père est vraiment une personne merveilleuse. Bien qu'il fût le frère cadet du chef de la famille Shen, il ne s'intéressait absolument pas aux affaires. Il se consacra entièrement aux soins médicaux et au sauvetage de vie, travaillant encore plus dur que les médecins, et s'effondra soudainement. Les yeux du père s'écarquillèrent comme si sa vision du monde venait d'être complètement anéantie. Au collapse, es-tu une diseuse de bonne aventure? Avais-tu prédit ce désastre qui allait me frapper? Vous avez hoché la tête et révélé calmement le mystère. La semaine dernière, vous avez opéré une femme enceinte qui souffrait d'une grave hémorragie. La situation était critique et la seule option était de sauver le bébé. Petit. Son mari avait également signé le formulaire de consentement, mais après l'opération, elle a appris que le bébé décédé était un garçon. De plus, sa femme ne peut plus avoir d'enfant. Elle a donc déversé tout son ressentiment sur toi. Finalement, il a acheté un couteau de boucher, a découvert vos horaires de sortie du travail, et vous a fait payer la vie de son fils. Il s'avéra que c'était bien le cas. Le prêtre s'en rendit compte tardivement et soupira, même s'il savait qu'il avait fait de son mieux. Mais,
Ressentant encore une peur persistante, je me suis immédiatement relevé et me suis incliné profondément devant vous. Je tiens à vous remercier quoi qu'il arrive, avez-vous dit en agitant la main, sur le point de parler, lorsqu'on a frappé à nouveau à la porte. Wu Xiaokang entra, l'air grave. Monsieur Zhao et Cheng Xiao. Même si je viens, je veux quand même te voir. Cheng Xiao est l'ancien directeur de la prison. Votre bureau s'est transformé en lit. Votre subordonné Wu Xiaokang tremblait de nervosité, mais vous avez donné l'ordre calmement. Dites-lui d'entrer. Le doyen Shen et moi l'attendons. Ensuite, vous pourrez entrer par. Ron sortit une nouvelle tasse, y versa du thé et attendit son arrivée. Bientôt, Cheng, vêtu d'un uniforme de police. Il entra dans le bureau, le dos parfaitement droit et son regard perçant rivé sur vous que vous ne vous y attendiez vraiment pas. La peine de mort. Le criminel était bel et bien parvenu à ce stade. Vous avez pris votre tasse de thé et l'avez gentiment corrigé, en lui disant qu'il avait été condamné à la prison à vie, mais Cheng a souri, l'ignorant complètement alors qu'il lui mordait l'arrière-train. Tu lui as demandé, mot pour mot, quand était-ce qu'il avait porté un masque chez moi pour la dernière fois et qu'il s'était qualifié de militant. Vous êtes également le disciple du maître Mian. Vous avez acquiescé d'un signe de tête et vous vous êtes même enquis avec inquiétude de savoir si la maladie de votre fils avait récidivé. Mais à la surprise générale, ces mots ont instantanément déclenché la colère de Cheng Xiao, faisant froncer ses sourcils et assombrir son expression. La maladie a disparu, mais il se rend secrètement à Dongfang City tous les 2 ou 3 jours. Cours. Tu regardes Din Shen à côté de toi. Din Shen parle au directeur Cheng de sa dépression sévère et persistante. Quel sera le résultat final? Le père Shen soupira aussitôt et déclara solennellement qu'au mieux, la personne perdrait sa capacité de bouger, et au pire, elle deviendrait suicidaire. Il y a beaucoup trop de cas comme celui-ci, et en effet, l'effet fut le silence, pour lui. Tant que mon fils est en vie, cela me suffit, même si ce n'est qu'un rêve fugace. Un endroit éclairé par la lune vaut mieux que de passer toute la journée à chercher la mort. De plus, il avait depuis longtemps pressenti que votre énergie était insondable, tout comme celle de Ping Ansi. Une organisation caritative a ôté la vie à 95 personnes en une seule nuit. La région militaire a en fait ordonné que l'affaire cesse avant une confrontation, tout cela vous est inextricablement lié. Ce n'est que maintenant qu'il l'a finalement confirmé. Vous, un condamné à mort, êtes devenu quelqu'un que même lui ne peut plus bouger. Tu as croisé les jambes et tu m'as regardé d'un regard perçant. Je ne crois pas que le directeur Cheng soit là uniquement pour son fils. En entendant cela, Cheng. Son rire s'évanouit instantanément, il prit sa tasse de thé, la vida d'un trait et laissa échapper un long soupir. Finalement, il révéla son véritable objectif. Je l'ai fait pour mon beau-frère. Il a presque 40 ans mais refuse catégoriquement de se marier. Tous ses proches ont refusé, et son beau-père, l'ancien maire de Yancheng, est en mauvaise santé depuis quelques années. Son seul souhait était de serrer son petit-fils dans ses bras avant de mourir. Ils avaient consulté tous les médecins possibles. La seule possibilité est un problème psychologique en l'absence de maladie physique, d'où l'efficacité. N'ayant nulle part où aller, je suis venu tenter ma chance à la prison. Puisque vous avez pu guérir mon fils, pouvez-vous également voir mon beau-frère se lever du canapé avec un léger sourire aux commissures des lèvres? Le directeur Cheng est venu en personne, comment aurais-je pu refuser? Vous avez ensuite regardé le doyen Shen. Si Din Shen a le temps, je vous prie de m'accompagner. Après tout, vous êtes un professionnel. Le père acquiesça immédiatement. Vous êtes tous les 3 sortis de prison. Je suis monté dans la voiture de Cheng Xiao et nous avons roulé vers le quartier des villas de luxe de Yancheng. J'ai expliqué de moi-même que c'était mon beau-père qui avait pris ses fonctions. Le maire de Yancheng est à la retraite depuis près de 10 ans. Sans sa forte opposition à l'époque. Je n'étais qu'un pauvre garçon, je n'aurais jamais pu accomplir ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Vous entendez cela, et vous connaissez déjà la réponse au fond de votre cœur. Dès que la voiture pénétra dans l'enceinte de la villa, on pouvait ressentir la forte énergie spirituelle du lieu. La santé de Yu bénéficiera du fait de vivre ici toute l'année. La voiture s'est rapidement immobilisée devant la villa. Immédiatement après, une personne âgée a été aidée par l'aide-soignant. La personne qui l'a personnellement aidé à l'accueillir était Cheng. Deng Kaiji, le beau-père, a ri en voyant le bateau couler. Le visage du père exprimait une grande surprise. Le doyen Shen sourit et dit, « J'ai fait appel à un expert, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit vous. » Mais le père Shen agita les mains à plusieurs reprises, se retourna et nous désigna du doigt, en disant que nous n'étions là que comme figurants aujourd'hui. Le vrai médecin, c'est ce monsieur Zhao. Deng Kaiji resta un instant stupéfait. Il vous dévisagea de haut en bas et ne put finalement s'empêcher de vous admirer. Le vieil homme a enfin vu quelque chose de nouveau aujourd'hui, que signifie réellement depuis l'Antiquité, des héros émergent parmi les jeunes, et pourtant vous ne les avez jamais appréciés. Formulez les choses avec politesse, mais allez droit au but, où est le patient? Deng Kaiji a du mal à se déplacer. Est Cheng, en riant, je t'ai immédiatement emmené à l'étage. Tu es arrivé au 3e étage de la villa. Il frappa à la porte et entra. Tu es sorti en moins de 10 secondes, mais ton expression était inhabituellement complexe. Dès qu'ils eurent franchi la porte, Cheng Xiao se précipita vers eux. Était-ce par amour? Je lui avais préparé 500 000 yuan à dépenser librement à Dongfang, mais vous n'avez pas répondu. Levant les yeux vers le ciel avec un sentiment d'impuissance,
je constatai que la situation était plus grave que prévu. La situation devenait de plus en plus compliquée, et Cheng Xiao était désormais complètement paniqué. Tu as failli te mettre en colère sur le champ avant de finalement dire la vérité. Dis à ton beau-frère qu'il a des goûts particuliers, il est naturellement réfractaire aux femmes. Elle avait en revanche un faible particulier pour les garçons, une seule phrase fit vaciller Cheng Xiao. Chancelant, sa tête se mit soudain à palpiter tandis qu'il le regardait perdre. L'air si abattu, je voulais dire quelque chose pour détendre l'atmosphère, mais je me suis creusé la tête pour trouver les mots. Au final, tout ce qu'il restait à faire était de porter le coup fatal. Bien que je n'ai jamais eu de petite amie. Mais elle a de nombreux petits amis, au moins 30, ce qui témoigne clairement de son succès. En apprenant la vérité, le père faillit s'évanouir sur place, mais le doyen Shen tira une conclusion désespérante, déclarant que Deng Xuan a la quarantaine et son orientation sexuelle excue. Les chances que ce soit vrai sont extrêmement minces. Cette nouvelle dévastatrice faillit faire s'évanouir à nouveau Deng Kaiji, mais à ce moment précis, Cheng, le chef de la police. Xiao le regarda avec des yeux rouges. Il prit une profonde inspiration, abandonnant complètement toute prétention, et parla avec une sincérité. Il demanda d'un ton suppliant, « Monsieur Zhao, je sais que vous devez avoir une solution. Pouvez-vous m'aider cette fois-ci ?» Tu es simplement appuyé contre le saule près de la porte. La réplique calme, « Pourquoi ?» fut accueillie par une lueur lubrique dans les yeux du doyen Shen et un air d'étonnement total. Après quelques secondes de silence, lorsqu'il reprit la parole, ses yeux étaient emplis de détermination. « Que puis-je faire pour vous ?» Un sourire se dessina sur vos lèvres. Vous êtes alors allé droit au but et vous avez dit que je déneigerais dans les 5 jours. Outre l'organisation Fox et la société de Meng Xuanxi, d'autres personnes vont mourir pendant ce temps. J'espère que la police ne prendra pas cela trop au sérieux. Vous lisez ces mots un par un. Dites adieu au gaspillage inutile des ressources policières. Non seulement cela, mais vous aussi. Rassurez-vous, aucune personne innocente ne sera blessée, ceux qui meurent sont tous d'odieux criminels. Vous lancez même une tentation encore plus grande. Je trouverai des preuves de leurs crimes et je les déposerai sur votre bureau. Voici le chemin que vous avez emprunté pour monter. Mon expérience me permettrait d'atteindre le poste actuel de votre beau-père en 5 ans, je serais vraiment incapable d'en faire autant. Haussement d'épaule impuissant. 300 ou 400 personnes sont mortes du jour au lendemain, lui, simple chef de bureau, ne pouvait absolument rien y faire. Ce que je veux, ce n'est pas que vous étouffiez l'affaire. Tu n'as qu'à t'occuper de ton petit coin de monde. Et ne sous-estimez pas votre vieillesse. Le beau-père est seulement à la retraite, il n'est pas décédé. Reste à savoir s'il sera disposé à faire jouer ses anciennes relations. L'effet n'a pas fait l'objet d'un consensus immédiat. Vous aviez dit que vous en discuteriez avec votre beau-père et que vous le recontacteriez après-demain, mais il a catégoriquement refusé. Son geste aimable, puisque vous devez encore rendre visite à une autre personne, vous fait quitter le complexe de villa et lui demander de revenir. Une voiture s'est arrêtée devant King Gong peu après qu'elle ait envoyé le message. Le chauffeur, Sun Kang, les regardait avec respect et ses yeux étaient remplis de gratitude. C'était un homme honnête, mais il a découvert par hasard la liaison de sa femme avec son directeur. Ils l'ont même drogué ensemble. Il se réveilla hébété après le meurtrier, pris d'une rage soudaine, il utilisa un couteau de cuisine pour tuer le couple adultère. Le couple adultère fut mis en pièces, se rendit aux autorités et fut condamné à 15 ans de prison. Il pensait que sa vie était sans espoir, mais King Gong l'a choisi et lui a offert une nouvelle vie. Vous lui avez rendu un grand service, et Sun Kang ne peut décevoir vos attentes élevées, même au prix de sa vie. Et ces 5 personnes ne sont qu'un petit vœu que vous avez fait. Vous avez découvert que la prison est pratiquement votre propre trésor personnel. Pourvu qu'on élimine la racaille moralement corrompue. Avec le temps, vous pourriez même créer un véritable empire d'assassins. À ce moment précis, le prêtre, qui s'était retenu de parler jusque-là, ne put finalement s'empêcher de prendre la parole, se penchant légèrement vers vous. Monsieur Zhao faisait en réalité référence à Cheng. Il n'est pas difficile d'obtenir l'effet désiré, en fin de compte, il a juste une épine dans le pied et refuse de coopérer avec vous. Le père était indigné et ne comprenait pas pourquoi le Premier ministre cherchait des excuses. C'est assurément une excellente chose. L'élimination du cancer à Yancheng. Qui profite à tous sans aucun préjudice. Cependant, vous gardez la tête froide. Le Premier ministre est tout simplement trop direct, comme un âne. L'obstacle mental auquel il était confronté pour coopérer avec un prisonnier. Pour le dire franchement, être incapable de surmonter quelque chose, c'est simplement faire preuve d'entêtement et refuser de l'admettre. Mais cela vous est totalement égal car vous êtes certain qu'il acceptera ce soir. Vous avez déjà préparé une contre-mesure contre un tigre ou un loup. Dan peut retirer le yin du corps de son beau-frère. Lorsque sa nature douce sera rétablie, son orientation redeviendra naturellement normale. Cependant, les ingrédients d'une seule pilule Tiger Wolf coûtent entre 20 et 30 millions. Vous exigez 20 portions en guise de paiement. Cet élixir n'est pas destiné aux gens ordinaires. Cela peut aussi rendre les assassins que vous entraînez aussi féroces que des tigres et des loups. Féroces et intrépides sur le champ de bataille, vous n'avez peur de rien. Xiao et son beau-père sont en désaccord car vous aviez déjà percé à jour son beau-frère Deng grâce au livre de la vie et de la mort. L'avenir de Xuan se joue ce soir à minuit. Il s'enfuirait avec un homme. Cette affaire va directement provoquer la colère du patriarche de la famille Deng. Quand tu as failli mourir, c'est toi qui avais l'initiative, alors tu t'es contenté de caresser le fond de l'eau. Les épaules du père feignaient la largeur. Le directeur Cheng a aussi ses raisons.
Après tout, je suis un criminel, alors comprenez-moi. Juste cette phrase. Le regard du prêtre envers vous changea instantanément. Il sentait simplement que ses préjugés antérieurs à votre égard étaient trop profonds. La voiture se dirigea ensuite directement vers la cour montagneuse du vieux Yann. Ayant déjà reçu le message, le vieux Yann s'assit sur la chaise en bambou près de la porte, attendant. Les rides sur son visage quand il t'a vu sortir de la voiture. Wen du sourit largement, et la nourriture provenant de l'artefact magique rendit son corps sensiblement plus fort. Dès que Lang se fut assis, le visage rouge, le père de Shen raconta tout ce qui venait de se passer. Qui aurait cru que ce Yann, qui avait été sur le champ de bataille, était. Son tempérament d'antan était réputé pour être colérique, après avoir entendu cela, même sa barbe semblait étrange. Il frappa du poing sur la table. Petit Zhao, vas-y, fais-le. Je te donnerai. Vous regardez le vieux Yann, débordant d'enthousiasme, devant vous. Sachant qu'il avait un tempérament fougueux. Il se leva brusquement de sa chaise et prit une grande gorgée. J'ai bu le thé et j'étais furieuse. Je connaissais déjà les 4 principaux cancers et ce seigneur tigre. Si je n'avais pas pris ma retraite, j'aurais amené une version améliorée de moi-même pour les anéantir. Soudain, son regard s'embrasa. Je t'ai regardé avec des yeux brûlants cette nuit paisible et douce. La bonté a été anéantie, et Zhang Yinxian s'est pendu à l'orphelinat. Je savais que c'était toi. C'est tellement jouissif. Le vieux Yann vous fixa intensément et demanda, sont-ce les meurtriers qui ont causé votre emprisonnement injuste? Vous acquiesçâtes légèrement. À la surprise générale, cette action excita encore plus le vieux Yann. Il frappa du poing sur la table et dit, vas-y, fais-le. Peu importe si nous ne sommes pas d'accord, qui oserait le proposer? Le policier a enjambé mon père, ce qui a même surpris ce dernier. Vous avez discuté tous les 3 jusqu'à tard dans la nuit. Le vieil homme sortit ses vins les plus précieux et but jusqu'à ce que tout le monde soit ivre. Le dîner venait de se terminer, mais dans la petite cour. L'ivresse se lisait sur ton visage quand tu es sorti de la voiture. Vous avez immédiatement repris vos esprits et avez dit à Sun Quan de renvoyer Shanfu en premier. Il est ensuite retourné en prison. Il était déjà minuit passé lorsque vous êtes rentré à la prison. Vous avez immédiatement aperçu Li Botao accroupi à la porte, en train d'être lapidé. Le lion était si effrayé que ses pattes étaient engourdies, il eut l'impression d'avoir retrouvé son maître dès qu'il vous vit. Gu lui tendit aussitôt et chaleureusement une tasse isotherme. Monsieur Zhao, il fait froid, ne prenez pas froid. Vous acceptâtes la tasse isotherme. Vous avez immédiatement compris ses pensées, alors en entrant, vous l'avez rassuré. Le Premier ministre va bien, il a juste besoin de mon aide. Ne me laissez pas faire de cauchemars cette nuit. Et bien sûr, oncle Li. Tao se sentait enfin soulagé. Tu es retourné dans ta chambre et tu as posé ton téléphone. Nous sommes ensuite arrivés sur le toit. À l'heure actuelle, vous êtes en excellente condition et avez décidé de fusionner avec le fer yang sanglant pour perfectionner une technique plus puissante. Sortez ce morceau d'essence de fer yang sanglant, qui n'est pas plus épais qu'une baguette chinoise. Activez immédiatement l'écriture de feu immortel pour illuminer la flamme du véritable esprit. L'essence de fer du soleil cramoisi fondit instantanément sous la chaleur torride des flammes. La cristallisation s'est produite à ce moment précis. Les runes terrifiantes qui entouraient la pierre jaillirent soudainement, menaçant de se transformer en phénix et de périr avec vous. Cependant, à ce moment précis, les flammes dorées qui brûlaient en vous explosèrent soudainement, se transformant en lave en fusion. La fournaise dévorait frénétiquement l'énergie yin environnante, les runes de fer yang cramoisi et d'or furent instantanément submergées. Voyant que le moment était venu, tu as ouvert la bouche comme un rhinocéros doré et avalé le liquide d'un trait, puis immédiatement. Tandis que vous vous asseyez, les genoux au sol, et que vous commencez l'incantation, un liquide chaud et épais circule dans votre corps. Vous sentez instantanément votre corps tout entier brûler et vos yeux sont sur le point de cracher des flammes. La température est plus élevée que celle du magma, et on ne peut s'empêcher de grogner. Vais-je développer un regard de braise? Au même moment, de puissants rayons d'énergie Qinming jaillirent de votre abdomen, s'élevant droit vers le ciel. Finalement, toute la puissance s'est concentrée dans vos poumons et a produit un bruit métallique retentissant. Le fracas assourdissant ressemblait au bruit d'un brin de quelque chose qui aurait été martelé frénétiquement par 10 000 marteaux géants. Un parfum rouge pâle émanait de votre bouche et de votre nez. Soudain, elle a tranché net et précis un gros morceau de la rambarde en béton, et vous avez crié avec excitation. Le pouvoir surnaturel s'est manifesté, et l'étrange phénomène a disparu une demi-minute plus tard. Vous avez compris que le pouvoir surnaturel s'était manifesté, et qu'il était même plus subtil. Votre QI évoluera à mesure que votre niveau de cultivation augmentera. Cependant, vos gains ce soir vont bien au-delà, les flammes dorées, stimulées, se transformant. La fournaise rudimentaire a forgé une trace de l'essence profonde du phénix, purifiant votre corps physique. Une pensée vous traversa l'esprit, et vous exhalâtes un souffle d'énergie encore plus raffiné vers votre bras droit, cette force meurtrière. L'énergie vous a instantanément raffermi. Une plaie de 10 cm de long sillonnait la chair indestructible, mais la seconde suivante. Une scène choquante se déroule. Avant même que le liquide ne puisse s'écouler, la plaie a cicatrisé rapidement, à une vitesse visible à l'œil nu. Votre vitesse de guérison a décuplé, mais ce n'était pas tout. Soudain, vous avez ressenti une secousse dans votre corps. Une force encore plus puissante jaillit de son dos. Puis, une paire d'ailes faites de flammes déchaînées a lentement surgi derrière vous. Les ailes derrière vous s'embrasèrent instantanément, engloutissant tout. Le ciel nocturne était baigné d'une lueur rouge sang.
C'est également un talent du clan du Phénix, il ne devrait pouvoir quitter le sol qu'après avoir atteint le sommet du royaume mortel en retraite. Vous pouvez décoller immédiatement, et la vitesse est terrifiante, le vol à pleine vitesse est comparable à celui d'un avion de ligne civile. La machine est géniale, mais son prix est exorbitant. Vous estimez que vous risqueriez de vous écraser après avoir parcouru un maximum de 100 km. De plus, votre espérance de vie a également augmenté de façon spectaculaire. Une seule goutte de sang de Phénix vous conférait une durée de vie allant jusqu'à 2000 ans. De très bonne humeur, vous êtes retourné dans votre chambre depuis le toit et avez pris votre téléphone. L'écran affichait en évidence plus d'une douzaine de. Tu réponds à tous les appels de Shang Xiao, mais tu n'y prêtes aucune attention et tu vas directement dans la salle de bain pour te détendre et prendre un bain. Une demi-heure après avoir pris votre douche, vous prenez votre téléphone avec nonchalance. Il y a maintenant plus d'une douzaine d'appels manqués. Ce n'est qu'après cela que vous avez rappelé. La communication s'est établie instantanément à l'autre bout du fil, et Shang Xiaojiao a répondu. J'ai finalement réussi à te faire entendre ma voix pressante, mais tu t'es contenté de bâiller paresseusement. Y a-t-il un problème? Sinon, prévenez-moi demain. Vous avez perturbé mes doux rêves. En entendant cela, Shang Xiao, à l'autre bout du fil, a immédiatement paniqué et a crié non, à 3 reprises. Non, non, quelque chose de terrible s'est produit ce soir, expliqua-t-il avec urgence. Son beau-frère avait une liaison avec un homme qu'il connaissait depuis seulement 3 mois. Il a immédiatement arrêté Ben. Il est dans un état émotionnel extrême, il crie et menace de se suicider. Mon beau-père est tellement en colère qu'il est entré. J'ai accepté vos conditions à l'hôpital. Je vous en supplie, aidez-moi. Vous restez silencieux. Tout ce processus. Xiao comprit instantanément et demanda précipitamment, avez-vous besoin de quelque chose? Bien que j'ai dit que je ne marchanderai jamais, j'ai pourtant affirmé que je ne le ferai jamais. Vous nous avez donc envoyé la liste des plantes médicinales que vous aviez préparées au préalable, chacune marquée d'un multiplicateur de 20. Un simple coup d'œil suffit à donner des fourmillements dans le cuir chevelu de Shang Xiao. C'est scandaleux, même s'il le lui proposait, il n'aurait pas les moyens de se le payer. Il a dit avec amertume, tu savais que je n'en avais pas les moyens. Il dirait cela sans aucune politesse. Je vous ai dit il y a longtemps de ne pas sous-estimer votre beau-père, il est à la retraite, n'est-ce pas? L'influence du maire défunt et retraité de Yansheng demeure. Le résultat, c'est que vous n'en avez pas les moyens, contrairement à votre beau-père. Tant qu'il hésite, cela vous est complètement égal. Raccrochez, éteignez votre téléphone et allez dormir. Tu as dormi jusqu'à 10 heures du matin avant de te réveiller lentement, suivi de Libo. Tao est arrivé en courant, tout excité, pour faire son rapport. Il s'avère que le kilométrage a été parcouru pendant les quelques heures où vous avez dormi. Il a tiré plus d'une douzaine de coups de feu mortels et a même commencé à crier Libo Tao pour implorer sa pitié. Alors tu as allumé ton téléphone lentement, mon pote. Plus de 30 appels manqués s'affichèrent instantanément à l'écran. Il s'avère que Shang Xiao a tout fait lui-même. Vous rappelez directement, et l'autre personne répond instantanément. La voix de Shang Xiao est rauque à l'autre bout du fil. Bête et surexcité, maître Zhao, je suis d'accord. Cependant, vous tapotez légèrement la table du bout des doigts, feignant délibérément d'être. J'ai un petit souci de mon côté, 20 portions ne suffisent pas. Cela pourrait nécessiter 30 portions. En entendant cela, Shang Xiao était tellement furieux qu'il en avait mal au foie. C'était du chantage pur et simple. Le beau-frère de Gang Ke était suicidaire. Son beau-père est sous assistance respiratoire, si quelque chose arrive à ce vieil homme et à cet enfant, sa femme sera anéantie. Il ne put donc que serrer les dents et articuler un seul mot, Shang Xiao. J'ai bien peur que vous n'atteigniez 40 points dans la seconde qui suit. Il a ensuite ajouté, mais les arbres sont trop grands, j'ai besoin de temps pour les faire pousser. Cela prendra au moins 2 ou 3 jours, et votre ton restera complètement plat. Pas de problème, nous attendrons que vous ayez cueilli les herbes médicinales. Envoyez-le en prison et je pourrai raffiner des élixirs, qui sait quelle sera leur efficacité? Le ton passa soudainement du sérieux à « S'il vous plaît, devient un maître Zhao, s'il vous plaît, donnez-moi un conseil. Mon beau-frère ne m'a accordé qu'une dernière heure. Sinon, faites-le sur le champ. » En entendant cela, on a l'impression que les résultats dépassent tout simplement l'entendement des personnes impliquées. Vous donnez donc la réponse la plus simple et la plus grossière. La meilleure solution serait d'envoyer quelqu'un lui fracasser le crâne dans le dos et le laisser inconscient à l'hôpital. Vous avez même ajouté, n'ayez pas peur d'en faire trop, tant qu'il en reste un. Je peux même récupérer le ton de ma voix, la personne à l'autre bout du fil s'est instantanément tue. Bien que cette méthode soit immorale, elle semble être la seule solution. Après avoir raccroché, tu as fini ton petit déjeuner et es sorti directement de la prison. Tu as appelé un taxi au hasard et 2 heures plus tard, tu es descendu en banlieue. À peine descendu, une seconde plus tard, des ailes écarlates ont jailli de ton dos. Yi s'était lancé dans les airs en direction de la montagne Fulon à toute vitesse. En seulement 10 minutes, tu es arrivé au sommet du mont Fulon, et cette scène a complètement stupéfait le garde de la montagne, Yan. Yan, ébahi, avait la bouche grande ouverte, il n'avait jamais entendu parler de quelqu'un capable de voler après tant d'années. Tu n'as pas prêté attention à son choc. En foulant le sol du mont Fulon, tu ressens une multitude d'émotions après avoir été scellé pendant tant d'années. Il est temps que tu retrouves ta prospérité d'antan. Après avoir dit cela, tu as demandé à Yan. Yan est immédiatement descendu de la montagne, s'éloignant le plus possible, car tu étais franc.
Si jamais tu commences à agir, il ne pourra pas se concentrer pour se protéger, lui. En entendant cela, Yan s'est mis à rouler et à ramper pour descendre la montagne, attendant de partir complètement. Tu t'élèves à nouveau dans les airs et ouvres la bouche pour cracher une racine de synthé rouge. Cette énergie dorée descend comme une cascade. Elle s'abat en un instant. Les formations magiques dans la montagne sont brisées comme des brindilles sous l'effet d'un bruit terrifiant. Des essences de feu, de glace et de poison jaillissent follement dans toutes les directions. Finalement, plusieurs généraux volants surgissent. Mais devant ton énergie encore plus pure, ces généraux, les uns de la montagne ne sont pas du tout à la hauteur et sont instantanément réduits en morceaux. Cependant, à ce moment-là, un incident se produit. Yan Shanzi, qui s'était caché derrière des pierres au pied de la montagne en pensant être en sécurité, se retrouve soudain à crier de douleur. Ton attaque apocalyptique touche même le pauvre Yan. La robe de Yan Shanzi est instantanément déchiquetée. Il ne peut que courir les fesses nues en pleurant, avec des bosses sur la tête causées par des pierres volantes. Cependant, à ce moment-là, avec ton dernier coup, 99 formations magiques s'effondrent. En un instant, elles s'effondrent complètement, et la seconde suivante. Le dragon au fond de la montagne de Fulon retrouve enfin sa liberté, un rugissement exalté résonne à travers le ciel et la terre. Ensuite, toute la montagne de Fulon se met à vibrer. Le sol tremble et la montagne s'élève à une vitesse visible à l'œil nu, et de plus, l'énergie spirituelle dans la montagne commence à remonter lentement, et ses théiers à moitié morts reçoivent de l'humidité. Et en un instant, ils retrouvent une vitalité débordante. À ce moment-là, tu as détruit 81 formations principales, brisant le sceau de la montagne de Fulon. Sous tes pieds, il y a aussi 8 petits objets couverts de boue, allant d'un poignard argenté à une gourde en or violet, tous servant d'artefacts précieux. Bien qu'ils ne soient pas comparables à un chaudron en bronze, ce sont néanmoins des trésors rares dans le monde. À ce moment-là, Yan grimpe à 4 pattes pour revenir au sommet de la montagne. Shanzi s'agenouille directement à côté de toi, tremblant en tenant une poignée. La terre, d'une robustesse incroyable, murmure qu'il s'agit en fait d'une veine de dragon. Il a été scellé par le cercle magique. Il n'aurait jamais imaginé cela dans ses rêves. Le fait qu'il ait gardé cette montagne sauvage pendant plus d'une semaine est une origine si incroyable, mais à ce moment-là, un vieux tout sautement. Un son soudain se fait entendre, suivi d'une question. La voix demande si 2 jeunes amis ont osé toucher cette montagne sans l'accord du maître. Le cercle magique n'est-il pas un peu impoli, Yan? Shanzi se retourne instinctivement, et à sa surprise, un vieil homme en manteau gris apparaît sans qu'ils ne s'en rendent compte, à une dizaine de mètres derrière eux. L'homme est très âgé, mais ses yeux sont vides et sans éclat, comme 2 billes de verre noir. Il semble être un squelette enveloppé de bandes de tissu, érodé par le temps. Yan Shanzi fronce les sourcils. Il a toujours l'impression d'avoir déjà vu ce vieil homme à la peau aussi sèche que l'écorce d'un arbre. Cet homme à la peau d'écorce est en fait le grand maître de la porte des arbres morts, disparu depuis 30 ans. Yan Shanzi, à côté de l'ombre morte, le reconnaît immédiatement. Son visage change instantanément, mais l'ancien de l'ombre morte émet un rire étrange dans sa gorge. Je ne pensais pas qu'après 30 ans, quelqu'un me reconnaîtrait encore. La seconde suivante, son regard gris cendré se fixe. Quand je te tuerai, fais-moi le plaisir de ne pas traîner. À peine a-t-il terminé sa phrase. Une aura de roi de la danse explose soudainement, il est convaincu que tu n'es qu'un ordinaire sans aucune cultivation. Il te tuera sans hésitation. Mais face à cette situation mortelle, tu es légèrement souriant et tu utilises directement le registre de la vie et de la mort. Commence à feuilleter son parcours de vie, c'est à ce moment-là que l'ombre morte. L'ancien ressent soudainement l'espace se figer. Une force mystérieuse et imposante. Une puissance colossale l'enveloppe entièrement, une lueur de terreur traverse son visage alors qu'il réalise quelque chose. Mais il était complètement incapable de s'y opposer. Ensuite, son passé, son présent et son futur se déployaient devant vous comme un rouleau de peinture. Cependant, en franchissant le parcours d'un demi-roi de danse, une petite partie de votre véritable énergie disparaît instantanément. Mais vous avez découvert un secret incroyable, en fait. Les 81 formations magiques de Longchamp proviennent d'une organisation appelée Xiangliu. Et le vieil homme aux ombres sèches devant vous, ainsi que les flammes précédentes, sont tous membres de cette organisation. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que cette organisation était en fait celle des Japonais, qui, après la défaite de leur pays, est restée secrètement dans la Grande Chia. Pendant des décennies, ils ont secrètement établi des marionnettes dans des centaines de villes, avec des intentions malveillantes, et cette ombre sèche a été approchée il y a 30 ans, alors qu'il était proche de la fin de sa vie, par une personne masquée de blanc, qui lui a promis de le faire passer au niveau d'un demi-roi martial. En échange de sa longévité, le prix était d'injecter un poison pour les garder secrètement à l'affût de la montagne de Furon, et ainsi, il est devenu sec. L'ancien Ying a accepté de rester ici dans cette montagne désolée pendant 30 ans, et à cet instant, tu comprends tout. Une intention meurtrière brilla dans ses yeux. L'ancien Qing, bien que surpris, revint à lui et te fixa avec une expression féroce. Avec un sourire maléfique, il dit, « Tu as un puissant artefact magique, n'est-ce pas? Mais attends, il sera bientôt à moi. Mourir aux mains d'un demi-roi de la danse est votre honneur. » Cependant, à côté de toi, Yan Shanzi, en revanche, affichait un sourire sarcastique, et alors, un demi-roi de la danse? Tu n'es qu'un produit. Un véritable maître, à cet instant. L'ancien Jing sentit que quelque chose n'allait pas et leva soudainement sa main,
la main de bois desséchée. Sa paume, marquée de cercles de croissance en bois, s'abattit directement sur ton front, cette frappe était déjà célèbre. Une fois touché, le corps se flétrirait instantanément, se transformant en une flaque de chair morte sans vie, un demi. La puissance de la main de bois desséchée du demi-roi de la danse était terrifiante, l'air était imprégné d'une odeur de déclin et de décomposition. Là où tu t'es caché, les mauvaises herbes se sont immédiatement desséchées, mais toi, tu te déplaces pas à pas, simplement en expirant calmement. En un instant, l'invincible ancien des ombres s'est figé comme de la glace. Il n'a même pas eu le temps de résister. Il ne pouvait que regarder, impuissant, se faire geler en une statue de glace avant de toucher le sol, tandis que Yan à côté. Shen était complètement stupéfait, tu as tué un demi-roi de la danse d'un seul souffle, c'est tellement absurde, il savait que les véritables experts étaient puissants. Mais il ne s'attendait pas à une telle force, ce demi-roi de la danse était en fait à peine plus fort qu'une fourmi devant toi. Dans le cœur de Yan Shen, des vagues de choc se soulevaient, il était soulagé d'avoir préservé sa vie à l'époque dans la bibliothèque. Sinon, cette statue de glace devant lui serait son destin. La statue de glace serait son sort. Ensuite, tu as rangé ces 9 artefacts. Avec cela, tu pourrais réorganiser un grand de protection de la montagne. À ce moment-là, même le roi martial et les véritables experts ne pourraient pas y mettre les pieds. Entrez d'un pas mais depuis le sec. Les informations obtenues par l'ancien des ombres renforcent votre désir de tuer au fond de vous, un groupe de traîtres japonais embusqués. Avoir assiégé la ville de Yun pendant tant d'années. C'est tout simplement une honte incroyable pour vous, alors vous regardez calmement Yan Shen. Je vais te réciter quelques passages de la technique. Assez pour que tu puisses atteindre un grand accomplissement dans la voie, à peine avez-vous terminé votre phrase, votre ton devient soudain froid, à partir de maintenant, tu dois toujours rester ici, il est absolument interdit à quiconque de s'approcher, si quelque chose arrive, je te décapiterai d'abord, Yan Shen. Enchanté, il accepte immédiatement la libération de la veine du dragon de la montagne de Fulon. L'énergie spirituelle devient de plus en plus dense, cela deviendra un lieu de bénédiction, s'entraîner ici pendant un jour équivaut à 15 jours à l'extérieur. Cependant, ce que vous lui avez transmis n'est que des marchandises ordinaires de l'univers étoilé. Pour Yan Shen, c'est déjà un état d'immortalité suprême. Il s'assoit immédiatement en méditation, ressentant une joie intense, puis vous projetez une lumière rouge. Les ailes rouges se préparent à retourner en ville, tu le sais très bien. L'énergie spirituelle de la montagne Fulon est toujours trop faible, les graines ne peuvent tout simplement pas germer. Pour retrouver la gloire d'antan, il faut au moins 1 an et demi. Bien qu'il existe des moyens de raccourcir le temps dans le registre de la vie et de la mort, avec ta force actuelle, c'est tout simplement impossible. À ce moment-là, un sourire froid se dessine sur tes lèvres, je mets plutôt mes espoirs dans l'organisation des flux d'alliés. Tu comprends instantanément tout. L'identité entre le chasseur et la proie s'est déjà inversée. L'organisation Liu a envoyé le maître tigre pour rétablir le dragon ancestral. Ils ne peuvent pas attendre aussi longtemps, il doit y avoir une méthode secrète pour raccourcir le temps. Donc, tu décides de rester en attente et d'éliminer d'abord le bras droit du maître tigre. Ensuite, tu verras quelles sont ses prochaines étapes. La seconde suivante, tu es de retour en prison et envoies le premier message, cible, Shen Yanshang. Vérification. Le moment de vérifier les résultats est arrivé, demain matin, il faut voir la tête du chef de l'organisation des renards sur le bureau. En attendant, tu donnes à Ejin. On donne également l'ordre que tant que Shen Yun. Cheng se met immédiatement à nettoyer les restes de l'organisation des renards. Capture tous les tireurs d'élite avec du sang sur les mains, sans en laisser un seul. À ce moment-là, à tes pieds, Berry et Yao, 2 petits chats, sont tranquillement allongés. Ils consomment chaque jour une grande quantité de viande de bœuf pour faire fonctionner leur pouvoir démoniaque. La méthode impériale a déjà pris une forme robuste. Comme un léopard, chaque mouvement dégage une autorité indéniable, tu ne leur as pas seulement enseigné les techniques. Tu leur as même transmis les bases du temple des assassins, ces 2 tueurs nés sont désormais sauvages. Leur nature sauvage est suffisamment développée pour rivaliser avec des maîtres martiaux accomplis. Ce sont eux qui constituent ta première force de combat. En les voyant avec leur regard mélancolique, tu éclates soudain de rire, ce soir, laissez-vous aller. Tu leur dis que la cible est Meng Xuanxi. Et aucun de ses subordonnés ne doit être épargné, le plus important est de ne laisser aucune trace évidente. En entendant qu'il peut enfin agir. Les 2 petits chats dressent instantanément les oreilles et hochent la tête d'excitation. Après avoir tout organisé, tu envoies un message à Cheng Xiao. Un message, tous les policiers doivent rester sur place ce soir. En attente de tout appel d'urgence, peu importe ce que c'est. Enfin, lorsque la ville est en pleine effervescence. Le spectacle se termine, les nuages obscurcissent la lune. À ce moment-là, tu regardes 2 silhouettes s'éloigner, tes yeux glacés. La loi est trop clémente. Alors, je vais juger les coupables. Les silhouettes de Berry et Yao sont légères et agiles. Leur objectif est clair, ils sautent sur le mur rempli de tension, leurs griffes laissent des étincelles. Les 3 maisons mitoyennes tombent instantanément dans un silence noir. Ensuite, l'intérieur de la villa devient complètement chaotique. Les aboiements fous du mastin et les cris des humains s'entrelacent. Comment cela peut-il être interrompu? Ça a coupé, dépêche-toi d'aller déplacer le générateur, le boss est en train de crier. 5 ou 6 grands hommes se précipitent immédiatement vers le sous-sol.
Mais 5 minutes passent et le manoir reste plongé dans l'obscurité, plus étrange encore. Ces quelques mastins tibétains les plus féroces sont à présent allongés au sol, tremblant de peur, comme s'ils avaient vu la chose la plus terrifiante au monde. Ils sont si effrayés qu'ils perdent le contrôle de leurs fonctions. Les lumières du manoir ne s'allumeront plus jamais, deux silhouettes, l'une noire et l'autre blanche, se transforment en la faucheuse impitoyable de la nuit. Une lueur spectrale brille dans leurs yeux, là où ils passent, personne ne peut les arrêter, même personne ne peut les voir clairement. Ce qui s'est passé est déjà devenu des corps froids, quelqu'un appelle désespérément la police. Préférant aller en prison plutôt que de mourir, mais le téléphone sonne encore et encore. Personne ne répond jamais, ils ne sauront jamais jusqu'à leur mort. Tout cela faisait déjà partie de ton plan, ils ont déjà été abandonnés par le monde. En seulement 5 minutes, le massacre est terminé, il n'y a plus un seul survivant dans le manoir, même les mastins tibétains ont été nettoyés, et leur pelage d'un blanc pur ne porte même pas une trace de sang. Cependant, alors qu'ils comptaient les personnes, ils réalisèrent soudain qu'il y avait un problème et se regardèrent dans les yeux. Les pupilles s'élargirent instantanément, une personne manquait. Et c'était justement l'objectif numéro 1, Meng Xuanxi, le plus important. Ils commencèrent immédiatement à fouiller autour de la villa et découvrirent dans un coin un trou de chien extrêmement caché. Ce trou de chien, c'était celui de Meng Xuanxi. Ils réalisèrent instantanément que 2 petits gars étaient sortis du trou de chien. C'était la première fois qu'ils exécutaient la tâche que tu leur avais confiée. Ils ne pouvaient absolument pas échouer dans cette mission, alors ils reniflèrent l'air et se mirent à poursuivre avec détermination. Heureusement, avant d'agir, ils avaient déjà crevé tous les pneus des voitures environnantes. Ce garce-là ne peut absolument pas s'échapper loin, tu es assis dans ta prison mais tu sais déjà tout. Tes 2 petits chats ont déjà mis Meng Xuanxi, le tyran de la ville de Yun, dans une impasse. Celui-ci porte des vêtements par balles toute l'année. À ce moment-là, le dur à cuire est sorti du trou à chien, abandonnant tous ces hommes comme des chairs à canon. Cependant, il se croyait invisible, ignorant que tu le surveillais à travers le registre de la vie et de la mort. Il observait froidement chacun de ses mouvements, l'écran de sa voiture étant connecté aux caméras cachées de la villa. Les cris désespérés de ces hommes résonnaient clairement à travers les caméras. Meng Xuanxi était complètement paniqué, avec des dizaines de personnes et une douzaine d'armes. Il ne pouvait même pas tenir 3 minutes, alors il n'avait qu'une seule pensée. Bien, il a appuyé sur l'accélérateur avec frénésie, voulant fuir cette zone de développement mortel, mais la voiture est sortie. Pas très loin, les 4 pneus ont soudainement perdu de l'air en même temps. Meng Xuanxi était complètement désespéré, son corps trempé de sueur froide, ne pouvant que laisser la voiture glisser. À ce moment-là, une lueur d'espoir est apparue avec une dizaine de soldats. Les soldats de la zone sont soudainement apparus au bord de la route, il avait l'impression de voir un sauveur. Il est sorti de la voiture en roulant et en hurlant comme un fou. « Grand-père, sauve-moi, quelqu'un me poursuit. » Juste après, un grand major est sorti. Il a sorti une photo et, après l'avoir comparée plusieurs fois, a demandé avec incertitude « Es-tu Meng Xuanxi ?» Meng Xuanxi a hoché la tête frénétiquement, pensant qu'il était enfin sauvé. « Grand-père, dépêche-toi de m'emmener », mais à la seconde suivante. Le major a mis des gants blancs et a sorti son arme. Avec un bruit de tir, la balle a atteint avec précision le front de Meng Xuanxi. S'effondrant avec un visage plein de confusion, il ne comprendra jamais qu'il est mort aux mains de l'armée. Qu'il allait mourir aux mains des gens de la zone militaire. Pendant ce temps, les agents que tu as envoyés, Heiri et Beiyao, observaient tout cela depuis les buissons au loin. Ils avaient déjà rattrapé la scène, mais ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un leur vole la tête. Les 2 petits gars échangèrent un regard, puis, avec un soupçon de culpabilité. De retour à la prison, ils te faisaient leur rapport, et en voyant leur apparence mal à l'aise. Tu savais déjà tout, et en voyant cela d'un œil clair, tu ne pouvais t'empêcher de soupirer. Il n'a vraiment pas été avare avec moi, il a même préparé un plan de secours pour mobiliser l'armée de Yansheng. À part l'ancien Yan, il n'y a personne d'autre dans le quartier, mais tu as toujours l'impression que ce jeune homme d'environ 25 ou 26 ans te semble familier. Le major semble un peu familier. Ensuite, tu les regardes avec un sourire ambigu en direction des 2 petits. Il semble qu'il faille encore de l'expérience pour laisser les autres terminer à votre place. Tu ordonnes immédiatement qu'ils ne soient pas en mesure de rivaliser. Avant d'atteindre le niveau de demi-roi des armes, ils ne doivent pas sortir de la prison d'un pas. Les visages des 2 petits se sont instantanément affaissés, cependant, tu changes de ton, mais le taux d'achèvement de leur première mission est déjà très élevé. Je vous ai préparé un cadeau, disons que tu prends un os de bête noire et épais sur la table, de la taille d'un bras d'adulte. Cet os de bête noire et épais dégage une pression inexplicable. L'énergie immense qu'il contient dépasse de loin celle du roi des danses. C'est exactement ce que tu as préparé pour eux, une nourriture sanguine de premier choix. L'avaler a un effet 100 fois plus puissant que de manger 1000 livres de viande de bœuf fraîche, miaou. Les 2 petits chats étaient instantanément ravis, et le chat noir, affamé, fut le premier à se jeter dessus avec avidité. Le chat noir mordit de toutes ses forces avec des dents capables de couper des barres d'acier. Étonnamment, il ne laissa qu'une légère marque sur l'os maigre. Il mit tout son effort pour ronger un petit morceau de fromage. Même si c'était une si petite bouchée, cette énergie terrifiante afflua instantanément. Brûlant, il avait l'impression de s'enflammer, et le chat noir activa rapidement son pouvoir magique. Ce n'est qu'après quelques minutes que son cœur royal commença à se calmer. Pourtant, une joie folle éclata dans ses yeux.
Une si petite bouchée valait en fait des milliers de kilos de viande de bœuf, et en les voyant si satisfaits, tu leur dis. Vous avez aussi bien travaillé, reposez-vous bien ce soir. En regardant les deux petits châtenants des os, tu te sentais comblé. Comblé, tu t'éloignas et te rassis à la table. Tu savais que la nuit n'était pas encore terminée, et tu attendais, en effet, jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. On est Su Shang apparaisse enfin. Ce soir, Su Shang est vêtu de blanc. Le kipao sur mesure à motif met en valeur ses courbes admirables. Le design en dentelle transparente sur la poitrine est à la fois séduisant et élégant. Cependant, son visage magnifique est étrangement impassible alors qu'il tient un coffret en bois dans ses mains. Il te le présente directement devant toi, tu tends la main pour ouvrir le coffret. La seconde suivante, une tête avec un sourire étrange apparaît soudainement devant tes yeux, c'est la tête du chef de l'organisation des renards, tu sais très bien que c'est le renard spirituel. Une lignée qui n'est pas douée pour le combat direct mais qui peut exercer son charme de manière extrême, agissant directement sur l'âme. Même la personne la plus déterminée ne peut y résister. Et après son entraînement, le charme de Su Shang a explosé de manière exponentielle. En seulement 5 jours, il a envoûté le chef des renards au point de le rendre complètement désorienté et dévoué. Remettez la liste complète de l'organisation, puis, en toute volonté, elle a pris un couteau de cuisine avec un sourire et a mis fin à ses jours, et King. On a des compétences remarquables, mais à ce moment-là, elle est à des lieux de Su Shang. Cette méthode de meurtre étrange effraie les gens, mais vous en êtes très satisfait et n'hésitez pas à faire des éloges. Su Shang a bien performé, vous avez réussi l'épreuve. Su Shang acquiesce avec enthousiasme, il ne veut pas vous décevoir. Ensuite, King Gong a remis une liste avec plus de 300 noms, tous barrés. Il a rapporté d'une voix grave la liste donnée par Mademoiselle Su, sans en omettre un seul. Tout a été réglé, même du côté de Liu Laoe, il lui a laissé la vie sauve. Cependant, la prochaine phrase de King Gong vous a fait le regarder d'un autre œil. Il a dit que Liu Laoe, pour ne pas provoquer le seigneur tigre, l'a même fait se planter un coup de couteau à 1 centimètre de son cœur. Non seulement cela, il a également tué les 2 tiers de ses hommes et est maintenant dans une salle de réanimation. Tu hoches la tête avec satisfaction, c'est vraiment un talent. Bien sûr, c'est une idée que tu as eue, tu es très clair sur le fait que les autres chefs sont tous morts, pourquoi Liu Laoe serait-il en sécurité? Donc, il doit se mutiler pour tromper le tigre. La seconde suivante, tu prends une boîte sur la table et la lui jettes, c'est un bon artefact. C'est un cadeau pour toi, mais tu n'as pas besoin de ce genre de choses. Un seul coup de poing pourrait le briser, autant le considérer comme une récompense, mais King Gong le considère comme un trésor. Il ouvre la boîte et découvre un poignard argenté. Il repose tranquillement à l'intérieur, dégageant une aura dangereuse, et il ne peut s'empêcher de l'admirer, tremblant d'excitation. C'est un artefact, un trésor que l'argent ne peut pas acheter, combien de 50 rêves ne peuvent en obtenir un, et tu oses lui en donner un si facilement. Et King Gong te considère instantanément comme un dieu. La voix a changé, merci Jao. Monsieur, ne soyez pas trop heureux, il y a encore une mission, vous lui ordonnez. Allez immédiatement à la prison et choisissez encore 24 personnes fiables, vous devez créer une organisation de tueurs. Dès que les ingrédients sont en main, vous pourrez concocter 30 pilules de tigre et de loup. Créer 29 tueurs d'élite. À ce moment-là, les tueurs pourront accepter des missions sur le dark web pour éliminer ceux avec des primes de millions. L'objectif de départ fait bouillir le sang de King Gong, comme s'il voyait déjà l'avenir. Garantir l'accomplissement de la mission, Su Shang à côté a un visage plein d'envie. Le regard fixé sur lui, on peut voir la valeur précieuse de ce poignard, mais lui-même n'a pas encore établi de fondation. N'ayant pas encore accompli d'exploit, il n'a pas le droit de parler, vous avez bien sûr remarqué son expression. Vous vous êtes donc retourné pour le regarder et avez dit sérieusement, je vais te confier une tâche plus difficile. Su Shang s'est immédiatement excité, désireux de se lever. Monsieur Gong Zhao, veuillez parler, vous pouvez commencer lentement, les produits de votre recherche seront bientôt disponibles. J'ai déjà trouvé quelqu'un pour créer l'entreprise, regardez-le dire lentement le nom de l'entreprise. La pharmacie Xulin se trouve dans le nouveau district. Mais il nous manque encore un porte-parole. Un sourire se dessine sur vos lèvres, je pense que vous êtes la personne la plus appropriée. Le porte-parole Su Shang a l'air perplexe. Mais je ne suis qu'une personne ordinaire, je n'ai pas de nom. Pourquoi ne pas chercher une grande star? Parce que vous avez un charme inné, chaque sourire et chaque geste sont envoûtants. Il y a trop de murs de fleurs, ensuite vous lui avez préparé un chemin d'étoiles. Vous pouvez aussi être une star, commencez à tourner demain. Un scénario sur mesure sortira dans quelques mois, la popularité viendra, vous le regardez avec certitude. Comment un corps charismatique en entraînement pourrait-il ne pas être populaire? Cependant, ce n'est pas le point principal, vous changez de sujet et lancez une plus grande tentation. J'ai oublié de vous dire, Lingu. Il y a encore un raccourci dans la méthode. Plus tu charmes de personnes, plus l'énergie vitale que tu obtiens d'eux est ton meilleur complément. Les produits peuvent être améliorés sans un dur labeur. En un jour, tu fais ce que d'autres mettent des mois à accomplir, chaque mot frappant comme un marteau. Cela frappe son cœur et peut même le réparer. Tous les inconvénients de ton sang impur, tu pourrais même citer le légendaire renard à 9 queues. C'est le charme inné du pur sang qui attire d'innombrables talents à le suivre et à atteindre le sommet en un temps record. En effet, le cœur de Su Shang bat fort. Son cœur bat à tout rompre,
et une grande route s'ouvre devant lui. À ce moment-là, tu ajoutes en riant. Et ne pense pas que c'est une petite enseigne, neige. Ling, pour faire le malin, c'est une nouvelle force qui te donnera tes premiers fans. La quantité d'informations ce soir est vraiment choquante. Tu as déjà prévu un avenir radieux pour eux deux. Ils sont si excités qu'ils n'ont pas pu dormir pendant plusieurs nuits. Retournez-vous préparer, l'avenir vous fait signe. À peine le son s'estompe, votre téléphone sonne soudainement, alors vous faites signe pour qu'il s'en aille, les deux s'inclinent respectueusement vers vous. Ils se retirent silencieusement, vous regardez le numéro inconnu mais familier sur votre téléphone et savez déjà qui c'est. La seconde suivante, un rugissement rauque éclate instantanément. Ça ne va pas finir tant que quelqu'un n'est pas mort, n'est-ce pas? De l'autre côté du téléphone, la colère du vieux tigre semble vouloir brûler le combiné. Parmi ses 4 principaux lieutenants, 3 sont morts et 1 est gravement blessé, l'influence de la ville de Yoon a été complètement déracinée par vous. Vous, en revanche, vous vous contentez de vous gratter l'oreille légèrement, sans craindre de déranger les voisins en pleine nuit. N'est-ce pas? Vous vous moquez même de lui en disant que si les voisins appellent la police et l'emmènent au poste, cela pourrait devenir un gros problème. Cependant, le vieux tigre, se forçant à rester calme, il révèle un secret incroyable, un émissaire arrive bientôt. Avant cela, il doit se débarrasser de tous les problèmes de la ville de Yoon. Obtenir le contrat de la montagne de Furon, puis te faire disparaître pour toujours. Mais tu cries soudain une phrase incroyable, et le petit moustachu en face se tait instantanément. C'est même un peu incroyable. Tu m'appelles quoi, petit moustachu? Que est-ce qui se passe? Tu baisses ta voix fin un souffle haletant de course. Tu prends une voix feinte, ne pense pas que tu es bien caché, je sais déjà où tu es. Je suis en route pour chez toi, tu es en train de me faire exploser, vieux tigre. La voix du vieux tigre retrouve son indifférence. Évidemment, ce n'est pas si facile de se faire avoir. Il se croit infaillible depuis 5 ans, tu es probablement en train de le faire exploser. Mais tu te souviens directement, un sourire froid, et tu dévoiles soudain son vrai visage, comme une marionnette du groupe Liu. Un chien de garde injecté de poison. Tu crois vraiment que personne ne connaît tes déplacements? Ensuite, tu mobilises ton cœur créateur pour créer le son d'un vent hurlant. À ce moment-là, le maître tigre au bout du fil ne dit plus rien, tu lui donnes directement un ultimatum. Petit Barbe, si tu ne me crois pas, reste assis là, dans une demi-heure, je prendrai ta vie. En effet, le téléphone est resté silencieux pendant 5 secondes, puis il a finalement lâché 3 mots à travers ses dents, tu es cruel. La seconde suivante, l'appel a été directement coupé, tu as rappelé. Tu n'es plus dans la zone de couverture, et c'est alors que tu affiches un sourire malicieux, effrayant ce pauvre idiot. Maintenant, fuis ta vie, mais tu te retournes et vas te coucher, t'endormant paisiblement. Toute la ville de Yoon est complètement bouleversée à cause de toi. Le lendemain, le téléphone du commissariat a été saturé, de nombreuses personnes ont signalé avoir vu des corps dans un état terrible. Les corps étaient horribles, mais le shérif, impassible, agissait comme si de rien n'était, laissant juste les policiers faire un passage, et à midi, il a annoncé publiquement que c'était un règlement de compte, tous les morts ayant des comptes à régler. Qui aurait pu deviner la réaction des habitants de la ville de Yoon? Surprendrait tout le monde, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le commissariat pour signer une pétition. Ils supplient la police de ne plus enquêter et hurlent. Ne les calomniez pas, leur bienfaiteur n'est pas le meurtrier, sinon ils resteront assis devant le poste de police. Le fléau de la ville de Huayin, qui a duré plus de 20 ans, a été éliminé en une nuit. Tous les habitants de la ville savent qui agit au nom de la justice. Des dizaines, voire des centaines de banderoles décoratives couvrent un mur entier du poste de police, récompensant leur action pour protéger le peuple. L'épée de la justice élimine le mal, mais les policiers sont impuissants. Ils doivent même sortir pour distribuer des ressources. À ce moment-là, Cheng Xiao regarde tout cela par la fenêtre de son bureau. Une expression de sentiment sur son visage. Il ressent de la tristesse et de l'impuissance, avec même une pointe d'envie, et commence à se demander si la loi n'est pas trop clémente. Le système judiciaire est trop encombré, et des méthodes comme la violence pour contrer la violence sont en réalité plus efficaces. Il doit admettre que vous lui avez offert un exploit monumental. Ainsi, il n'hésite plus et quitte l'arrière du poste de police. Je t'envoie également un message, rejoins-moi dans le quartier de la villa de mon beau-père, je viens d'arriver à la porte. Il attend depuis longtemps. Les deux entrent ensemble et voient son beau-père, Deng Kai, assis en silence dans un fauteuil roulant, avec sa fille Deng Pan. Yan pousse, le visage livide, à cause de son fils Deng. Le problème d'orientation de Xuen est devenu son cœur. S'il ne peut pas s'en sortir, il risque de ne pas vivre longtemps. Tu n'as pas envie de perdre du temps, dis-moi directement où est Cheng Xiao. Il prend immédiatement la tête et ouvre avec une clé la chambre la plus profonde au 3e étage. Une personne ligotée comme un zongzi apparaît soudain devant eux, c'est Deng. La bouche de Xuen est scotchée. Le tissu scelle ses yeux mais il semble vouloir cracher du feu. Devant lui, Deng Xuen a un visage délicat et des traits fins. À l'âge de 30 ou 37 ans, il est en fait très populaire dans le milieu. Il voit son beau-frère Cheng Xiao, un type très apprécié. Un gémissement douloureux s'échappe de sa gorge. Son corps se tordait follement, s'il n'avait pas été solidement attaché, il aurait probablement sauté pour tuer quelqu'un pendant 3 jours entiers. Il a été attaché ici pendant 3 jours entiers, faisant ses besoins sur le lit, c'était plus désespérant que de le tuer.
Un sourire accueillant, il te regarde avec des yeux pleins de résignation. Sur son front, tu dis que le plan que tu proposes est trop risqué, de toute façon, avoir faim pendant quelques jours ne causera pas de gros problèmes. Cependant, tu n'écoutes pas du tout. Tu t'avances et lui arraches le ruban adhésif de la bouche sans attendre que Deng Xiwen se débat, tu sors de ta poche le médicament que tu as préparé et le fourres brutalement dans sa bouche. Ensuite, tu lui fais directement avaler quelques gorgées d'eau minérale. L'eau minérale l'ignore complètement, il s'étouffe. Son visage devient rouge, puis tu remets directement du ruban adhésif sur sa bouche. Tu scelles à nouveau sa bouche avec du ruban adhésif, puis tu essuies tes mains, l'air détendu. Allons dehors faire un tour. Une demi-heure devrait suffire, dit Cheng en souriant. Son expression devient instantanément très. Il sait que tu as de vraies compétences, mais ce processus de traitement est trop simple et brut. C'est même plus sauvage que le vétérinaire du village qui soigne les animaux, mais en te regardant, il est sûr de toi. Il ne peut pas prononcer un mot, il doit juste te suivre pour aller prendre un thé. Pendant cette demi-heure, Cheng sourit comme s'il était assis sur des épines, prêt à faire des ricochets. Lorsque le temps est écoulé, il monte les escaliers avec une anxiété grandissante. Cependant, au moment où il pousse la porte de la chambre, la scène devant lui le laisse complètement stupéfait.